Le sujet est assez délicat. Le titre c'est Le sionisme, conflit idéologique de notre temps, point d'interrogation. La tragédie du peuple de Palestine est que leur pays a été donné par une puissance étrangère à un autre peuple afin d'y créer un nouvel État. Le résultat en a été que des centaines de milliers d'innocents sont devenus des réfugiés. Avec chaque nouveau conflit, leur nombre n'a fait qu'augmenter. Combien de temps encore le monde acceptera-t-il le spectacle de cette cruauté indécente? Il est évidemment clair que les réfugiés ont tous les droits au pays dont ils ont été chassés et que la négation de ce droit est à la base du conflit actuel. Aucun peuple, nulle part dans le monde, n'accepterait d'être expulsé en masse de leur propre pays. Comment quiconque peut-il exiger du peuple de Palestine d'accepter une punition que personne d'autre ne tolérerait? L'installation permanente des réfugiés dans leurs terres est un ingrédient essentiel d'un véritable règlement du conflit du Moyen-Orient. Alors cette phrase ressemble très fort, si vous voulez, aux déclarations considérées comme incendiaires d'Ahmadinejad, mais cette phrase est en fait de Bertrand Russell. Et c'est le dernier texte de Bertrand Russell qu'il a écrit le 31 janvier 1970, et il est mort le 2 février, et le texte a été lu au Caire le 3 février. Et je pense que ce texte est un texte qui est, enfin personnellement je pense qu'il est juste, mais il est aussi choquant parce qu'il est inhabituel, on ne dit plus ça, plus personne ne dit cela. Mais je peux trouver un autre texte qui vous étonnera, enfin là je veux dire tout de suite de qui il s'agit. C'est dans un livre qui s'appelle Le paradoxe juif de Naum Goldman. Naum Goldman parle avec David Ben-Gurion. Ben-Gurion dit à Goldman « Je ne comprends pas votre optimisme. Pourquoi est-ce que les Arabes feraient la paix? Si j'étais un dirigeant arabe, je ne ferais jamais la paix avec Israël. C'est naturel, nous avons pris leur pays. Bien sûr, Dieu nous l'a promis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Leur Dieu n'est pas le nôtre. Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, les Auschwitz, mais est-ce que c'était leur faute? Ils ne voient qu'une chose. Nous sommes venus ici et nous avons volé leur pays. Pourquoi devraient-ils accepter cela? Peut-être qu'ils oublieront dans 1 ou 2 générations, mais pour le moment, il n'y a aucune possibilité. Aussi, c'est simple, nous devons rester fermes, nous devons rester forts et avoir une armée puissante. Ça, c'est notre politique. Sinon, les Arabes nous chasseront. Et alors, il dit, dit Naum Goldman, mais comment pouvez-vous dormir avec cette idée en tête et être Premier ministre d'Israël en même temps? Et il a répondu, qui vous dit que je dors? Ça, c'est la partie du conflit qui, à mon avis, n'est jamais rappelée parce que dans le discours dominant aujourd'hui, on parle toujours des territoires occupés, de la création d'un État, du retour aux frontières de 67, etc. Mais la réalité et la radicalité du conflit a à voir, à mon avis, avec les principes sur lesquels l'État d'Israël est fondé. Et j'ai assez discuté avec des gens qui sympathisent avec les Palestiniens pour être assez convaincu que c'est bien ça le problème, comme le voyait d'ailleurs Ben-Gurion et comme le voyait Bertrand Russell. C'est-à-dire qu'on a dit au peuple de Palestine, vous n'avez pas le droit d'être sur cette terre est à nous, parce que nous sommes juifs, soit parce que la Bible nous l'a donné, donc on a fait de Dieu un espèce de notaire, de super notaire, soit parce que vous l'avez, il y a eu l'Holocauste, il y a eu Auschwitz, etc. Nous avons souffert et donc nous devons nous installer ici. Alors j'ai écrit dans le temps une parodie, une histoire, j'espère qu'elle ne choquera personne, mais que j'ai écrite à la préface d'un livre de Finkelstein, où je dis, imaginons que l'Afrique soit beaucoup plus puissante que l'Europe, beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante, etc. Et les Africains décident de résoudre ce qu'ils appellent le problème Tutsi. Les Tutsis ont été massacrés, il y a eu plusieurs massacres Tutsis dans l'histoire, récemment en 1994, etc. Et ils décident d'installer les Tutsis en Île-de-France.
Et petit à petit, les Tutsis arrivent avec armes et bagages, ils s'installent en Île-de-France, ils en chassent les habitants, ils disent la France est vaste, pourquoi ils ne vont pas s'installer ailleurs, etc. Petit à petit, ils s'installent et ils créent un État Tutsi, ici, en Île-de-France. Et alors, évidemment, les peuples de France, d'Europe, etc., essayent de se battre contre cet État, n'acceptent pas, il y a des guerres, il y a des attentats, il y a tout ce que vous voulez. Mais comme ils sont beaucoup plus faibles, comme l'Europe est beaucoup plus faible que l'Afrique, ces guerres ne permettent qu'à l'État Tutsi de s'agrandir. Et alors, si vous imaginez ce problème-là, vous direz, est-ce que vraiment le premier problème qu'on se poserait, c'est de garantir les frontières de l'État Tutsi? Est-ce que la première chose qu'on dirait, c'est de dire l'État Tutsi doit vivre dans des frontières bien reconnues, garanties, etc. Ce qu'on dit sans arrêt en ce qui concerne Israël. Vous prenez un autre exemple. Imaginez que demain, il y a un décret, une loi, qui dit que les Juifs ne peuvent pas s'installer à Nanterre. Ils ne peuvent pas venir à Nanterre. Évidemment, personne ne penserait à faire une loi pareille, ce serait un scandale, il y aura un tollé. Mais il y a mieux. Imaginez qui est ce tollé et qu'on leur réponde la chose suivante. On leur dit, Nanterre, vous avez vu Nanterre? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus beau en France? Vous pouvez aller à Versailles, vous pouvez faire du shopping à Paris, vous pouvez aller dans le Bordelais, vous pouvez aller à la Côte d'Azur, vous pouvez aller à Strasbourg, qui est une belle ville quand le temps n'y est pas. Pourquoi vous voulez absolument venir à Nanterre? Vous avez vu ce béton là? Pourquoi vous voulez absolument venir à Nanterre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on dit aux Palestiniens. On dit, regardez, Israël, c'est un tout petit pays de rien du tout, et puis le monde arabe, ça va de Rabat jusqu'à Damas ou à Bagdad, le monde musulman, ça va jusqu'en Indonésie. Pourquoi vous n'avez pas vous installer ailleurs? Pourquoi vous insistez pour venir en Palestine? Et ça, c'est le discours qu'on entend régulièrement. Alors, un dernier exemple pour illustrer la source du problème, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Lieberman, il était hier à Paris. C'est-à-dire qu'il vient de Moldavie. Il vient de Moldavie, il s'installe en Palestine, et il dit